Bienvenue dans cette présentation du nouveau planning Vodéclic que nous venons de sortir. L'objectif de cette petite vidéo, tout simplement, c'est de vous montrer les nouvelles fonctionnalités qu'on a rajoutées à ce planning et le nouveau look and feel qu'on vous propose. Donc bon, sur la page d'accueil du planning, vous voyez qu'il y a très peu de changements, donc je vais tout de suite me diriger sur ajouter une formation qui va nous permettre donc de voir comment se déroule le processus d'ajout d'une formation au planning. Donc, par exemple, ici, je vais aller dans bureautique. On va dire que moi, je vais me créer un planning sur Word 2010. Donc, hop, traitement de texte, Word 2010. Une fois que j'ai sélectionné mon sujet, j'ai plus qu'à cliquer sur étape suivante et j'arrive à la deuxième étape. Dès la deuxième étape, vous voyez que vous êtes en capacité de savoir que cette formation va durer 19 heures, que vous avez 16 compétences à suivre et que ça représente 135 modules. S'il y a des choses que vous avez déjà vues, vous pouvez tout simplement décocher certaines compétences qui ne vous intéressent pas. Moi, la compétence 2, 3 et 4, ça ne m'intéresse pas. Et automatiquement, votre compteur se met à jour. Je clique ensuite sur étape suivante pour passer à la troisième étape de cette création de planning. Là, je n'ai plus qu'à définir mes plages horaires. Hop, je clique sur une petite plage horaire, je clique sur une deuxième plage horaire. On est toujours sur des sessions de 30 minutes. Nouvelle fonctionnalité très intéressante pour vos apprenants, vous pouvez maintenant définir une date de fin de formation. Donc si l'apprenant avec son responsable ou son manager ou si lui-même veut se fixer une date de fin d'objectif, il peut le faire. Donc moi par exemple, sur cette formation Word 2010, je veux la finir pour fin juillet. Je clique donc sur fin juillet et là on me dit qu'il reste 2h30 à planifier chaque semaine pour atteindre cet objectif. Je vais donc me programmer 2 séances de 1 heure en plus. Hop. Et dès que j'ai fait ça, eh bien, je vois qu'il me reste encore 30 minutes, une petite dernière session le week-end, et c'est bon, j'ai planifié mes 3h30 de formation. Je peux choisir de recevoir des rappels, donc je vais laisser cette case cochée, je vais vous montrer comment ensuite justement tout ça va se synchroniser avec votre agenda Outlook, Gmail ou un autre. Je clique ensuite sur étape suivante, et j'arrive donc à la dernière étape. J'ai créé donc mon agenda, on me félicite pour cela, je peux retourner à mon tableau de bord ou tout de suite commencer ma formation. Vous voyez donc là que j'ai créé un agenda plus rapidement avec une capacité de choisir les compétences, la date de fin de formation, dans un look and feel beaucoup plus ergonomique. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se passe à la fin d'une évaluation? Eh bien, à la fin d'une évaluation, on a évidemment gardé la fonctionnalité, donc je vais y aller. Là, vous voyez, j'ai passé une évaluation sur Excel. Je peux donc méditer un planning à la fin de mon évaluation en fonction du score et de mes résultats. Et là, je retrouve la fonctionnalité Vodéclic qui permet de choisir entre un parcours essentiel et un parcours complet. Donc le parcours essentiel, là où j'ai vraiment les plus grosses faiblesses, et le parcours complet, là où j'ai des grandes faiblesses et un niveau moyen. Et je vois donc immédiatement combien de temps ça va me prendre, résultat, de passer entre un parcours essentiel et un parcours complet. Maintenant, la nouvelle fonctionnalité aussi très importante de ce nouveau planning, c'est de se synchroniser avec Outlook. Alors, allons justement dans Outlook. Vous voyez que dans Outlook, là, j'ai donc un nouvel email. Votre formation Word 2010 a bien été ajoutée. On me félicite pour cette création et je retrouve des invitations ici. J'ai plus qu'à cliquer sur les invitations correspondantes, hop, pour les ajouter à mon agenda. Donc là, je vais le faire. Voilà, j'en ai ajouté une première à mon agenda. Très bien. Je vais en ajouter une deuxième. Voilà, j'en ai une par session. Hop. Donc j'ajoute mes sessions. Voilà, au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé 5 sessions par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Hein, et donc forcément, j'ai 5 double-clics à faire pour ajouter ça à mon agenda. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon calendrier. Et là, je vais retrouver à la fois la formation Word 2010 où je me suis déjà créé un agenda et toutes mes sessions également de formation à 12h30 à 19h. Quand j'ouvre une des sessions, au hasard, hop, voilà, je vais ouvrir juste le rendez-vous, eh bien, je vais pouvoir voir que j'ai ma séance, j'ai un lien direct qui me permet d'accéder à la formation, et puis petite fonctionnalité supplémentaire, on a rajouté un rappel 5 minutes avant qui permet de rappeler à l'apprenant qu'il doit bien suivre cette formation. Voilà, ce nouvel agenda Vodéclic est disponible maintenant pour l'ensemble de vos apprenants, et donc c'est une nouvelle fonctionnalité majeure de notre plateforme. Je vous remercie pour votre temps que vous m'avez accordé aujourd'hui sur cette petite démonstration du nouveau planning Vodéclic.